Jacques Bouquet pour la Bourgogne-Franche-Comté. Je suis animateur régional. Voilà, je pense que la lutte qui est en train de développer, que sont en train de développer les salariés d'Alstom est au cœur des enjeux industriels sur lesquels on est en train de se battre et que depuis quelque temps on nous dit qu'on va réindustrialiser la France, mais au travers de ça on veut pas reconnaître les salariés dans leur qualification, dans leur salaire et bien sûr avec des créations d'emplois. Eddy Cardor, délégué syndical central adjoint Alstom, CGT. Donc le mardi 9 février, à l'appel de la CGT, on a décidé de faire un appel commun sur tous les sites Alstom en France, suite aux propositions de la première réunion des NAO 2022, où la direction nous proposait seulement 30 € d'augmentation forfaitaire et 1,10% d'augmentation individuelle pour les ouvriers à TAM. Donc c'était inacceptable pour les salariés qui ont décidé de se mettre en grève dès mardi. Donc sur certains sites, il y a eu des mouvements de grève qui ont duré le temps des négociations. Sur Belfort, la grève a duré 2 jours. La deuxième réunion des négociations, la direction a juste mis 35 € au lieu des 30, a augmenté d'1 point l'augmentation individuelle, nous a proposé la prime de pouvoir d'achat de 300 € pour les salariés gagnant moins de 4 000 €. Le mouvement a été suspendu hier soir suite à la visite de Macron, avec une forte pression de la direction, qui est venue rencontrer les salariés, qui a fait que les salariés ont décidé de suspendre le mouvement, en espérant reprendre lundi suite à la 3e réunion des NAO. En espérant que les autres organisations syndicales viennent se joindre à nous, parce qu'aujourd'hui, il n'y avait que la CGT sur le site de Belfort qui est en grève. Ce qui se joue là, avec la venue de Macron, c'est aussi redéfinir sur Alstom transport à Belfort les enjeux et une planification pour l'avenir. C'est-à-dire quelle production va être garantie à Alstom transport à Belfort avec le marché ukrainien, avec le TGV du futur, avec tout ça, en lien avec la reconnaissance des salariés dans leur qualification, dans la révolution de carrière, et notamment sur les questions de formation professionnelle dont on a besoin pour construire ces productions et faire ces fabrications à l'avenir. Est-ce que l'UMM, à travers cette convention collective, va à contresens de l'histoire, puisque ne reconnaissant plus les diplômes, ni les certifications professionnelles, voire baisser les salaires, va à l'encontre de ce qu'il nous faut aujourd'hui pour assurer cet avenir industriel.